Hey, salut les petits loups, c'est The Killer d'Informatique Facile. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va bien, moi ça va super bien. Donc d'abord je tenais à vous remercier, 215 abonnés, waouh, c'est magnifique, franchement je suis super content. Tous les jours j'ai de nouveaux abonnés et chaque fois que je vois ça j'ai le sourire aux lèvres. Je suis vraiment content, merci beaucoup de me suivre. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, à ceux qui téléchargent mes logiciels, à ceux qui attendent justement avec impatience mes prochaines vidéos et voilà. Enfin voici la dernière vidéo, donc je vais vous présenter le projet final de Stream TV. Malheureusement, j'ai dû faire encore quelques modifications parce que je me suis aperçu que les liens des vidéos changeaient environ tous les 2 jours. Donc ce qui m'implique de vous faire une mise à jour à peu près tous les 2 jours. Donc voilà, pour ma part, si je vous mettais énormément de films comme j'avais prévu au début, ça m'aurait fait énormément trop de travail. J'aurais jamais pu vous le faire dans les temps et ça aurait été très dommage. Donc voilà, je vous ai mis beaucoup moins de vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous mettre que des vidéos top mortel, top niveau et les derniers films sortis, bien sûr, à l'occasion. Alors c'est parti, vous aurez bien évidemment une archive WinRAR à télécharger. Le lien sera bien entendu dans la description. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous aurez extrait l'archive, vous allez tomber sur un installateur. Donc vous allez suivre ce qu'il vous dit, vous allez l'installer. Une fois installé, donc ça va se lancer soit automatiquement si vous le décidez, ou bien ça va se lancer selon l'icône si vous avez choisi de mettre un icône sur le bureau. Pour ma part, j'ai choisi de vous mettre un icône sur le bureau afin de vous montrer à quoi il ressemble. Donc l'icône, voilà, c'est tout simplement TV et c'est marqué Stream TV dessous. Rien de bien méchant, rien de bien sorcier, c'est vraiment le truc tout con à la con, c'est TV quoi. Alors ensuite, on double-clique dessus. Donc voilà, vous avez un petit démarrage d'écran et on tombe sur une fenêtre de connexion. Alors pour tous ceux qui auront le logiciel pour la première fois entre les mains, vous cliquez sur pas de compte. Donc ici vous voyez il y a pseudo, âge, mot de passe, adresse email, mais c'est en cours de réalisation évidemment parce que c'est la version bêta. Mais une fois que j'aurai trouvé le moyen de rafraîchir tous ces liens automatiquement sans avoir à devoir faire une mise à jour tous les 2 jours afin de vous permettre de regarder plus de films d'un coup, ce serait pas mal. Donc ça ce sera mis que vraiment pour la version finale. Donc vous cliquez tout simplement sur le bouton enregistrer le logiciel. Voilà, donc ça vous ouvre une boîte de dialogue qui vous dit que votre logiciel est activé. Je vous ai attribué un compte bêta, le pseudo est root et le mot de passe est bêta trial. Vous faites OK, ça nous redirige vers la fenêtre de connexion et on va donc taper le mot de passe et le pseudo qui nous a été indiqué. Pour ma part, là je vais faire exprès de faire une erreur dans le pseudo par exemple. Et le mot de passe aussi, je vais mettre bêta euh, trill. Voilà, bêta trill. Il manque le A. On va faire se connecter et là, une erreur arrive. Le pseudo ou le mot de passe est incorrect. Donc on recommence. Donc là, je vais rajouter le O de route et le A de trial. Voilà. Et on fait se connecter. Vous êtes actuellement connecté en mode bêta et l'utilisation de ce logiciel est donc restreint. Voilà, on arrive sur le logiciel. Donc voilà, par rapport aux autres screens que je vous avais fait, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de films. Mais voilà, c'est énormément de problèmes. Ensuite, nous avons quoi ici? Donc nous avons l'encart de mise à jour. Donc alors, attendez, je vais aller modifier le document puisque je l'ai modifié afin de faire des tests. Donc je vais remettre en version 1.0. CTRL S pour sauvegarder. On retourne sur le logiciel. On fait vérifier les mises à jour. Votre logiciel est déjà à jour. La dernière version est la version 1.0.0.0. Ok. Donc ça referme ici. Maintenant je vais modifier ici. Voilà, CTRL S pour sauvegarder. Et cela, quand vous chercherez des mises à jour, voilà, nouvelle mage disponible. La dernière version est là, 1.0.0.1. Vous faites OK. Et vous pourrez mettre à jour soit maintenant, soit plus tard. Voilà, donc si c'est mettre à jour maintenant, ça va ouvrir le navigateur et télécharger le logiciel. Et après, vous n'aurez plus qu'à le réinstaller. Cela supprimera évidemment l'ancienne installation hein, au passage. Voilà.
Ensuite, nous avons quoi? Donc un petit point d'interrogation, c'est une boîte à propos, donc c'est la version du logiciel, le nom du logiciel, le copyright informatiquefacile.tv.fr. Normalement ici il doit y avoir mon lien, mais j'ai dû me gourer quelque part, donc ça sera certainement modifié selon, enfin dans la prochaine version. Et ensuite une rich text box, donc Stream TV a été créé par The Killer. YouTube, informatique facile TV bien sûr. Utilisez ce programme à votre gré, s'il vous plaît, ne me blabez pas pour les bugs de film, ceci est du streaming. PS, il peut y avoir quelques bugs, mais il a été testé et fonctionne correctement. Et je vais vous le prouver maintenant aussi. Ensuite ici nous avons une petite enveloppe. Qu'est-ce que cette petite enveloppe? Cette petite enveloppe est tout simplement un module pour pouvoir me contacter. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de rentrer votre mail et votre mot de passe. De toute façon, je ne reçois rien. Quand on clique sur suivant, ça désactive ces trucs. Comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous me mettez donc nom, prénom, pas nom, prénom, j'ai oublié de modifier ça. Mais en gros, c'est le sujet, la raison de votre message. Donc, c'est un peu les mêmes principes, c'est les sujets quoi. Et votre texte ici, et ensuite vous cliquerez sur envoyer le message. Bon, pour ma part, ça va me faire une erreur. Voilà, évidemment, donc je vais devoir le relancer. Je suis désolé. Il est rendu où? Petit con. Il est là. Donc attendez que je me reconnecte. Voilà, donc le entrée du clavier ne fonctionne pas. Je vais essayer de remédier à ça aussi. Donc voilà, j'en étais où? Donc à l'envoi de message, voilà, évidemment. Ça va marcher lorsque vous aurez rentré, évidemment, euh, votre mail, votre mot de passe, ainsi que le serveur de votre messagerie. Donc si par exemple vous êtes sur Gmail, eh ben, vous cherchez Gmail, voilà. Si vous êtes sur Hotmail ou sur un autre et que vous ne savez pas, vous cliquez tout simplement ici et vous allez avoir le nom de serveur plus son adresse SMTP. Et vous choisissez évidemment l'adresse qui correspond à votre boîte de messagerie. Donc par exemple moi pour ma part, tiens, j'ai un Hotmail. Donc Hotmail, je cherche Hotmail, voilà, je vois serveur SMTP, c'est smtp.live.com avec un port 25 en connexion SSL. Bref, on s'en fout du port 25, on fait OK pour fermer la boîte de dialogue et on cherche notre live.com, voilà. Au préalable, on a évidemment rentré son mail et son mot de passe et on clique sur suivant. On tape le sujet du message, notre petit texte et on envoie le message. Et ici, le petit bouton information. Alors tout simplement, voilà, je mets au courant les gens un petit peu. Donc je n'héberge aucun et je n'hébergerai aucune vidéo sur les serveurs de mon site web. Il ne consiste qu'en un référencement de liens vidéo hébergés par des sites publics et légalement reconnus tels que macvideo.com, uwatch.vk.com, vimple.ru, Dailymotion, YouTube et bien d'autres encore évidemment. Si vous souhaitez signaler un bug, merci de vous adresser directement au service de messagerie, donc bien entendu celle-ci. Voilà. PS, je ne peux vous mettre plus de films en version bêta car les liens sont actualisés environ tous les 1 ou 2 jours. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer que cela fonctionne. Par exemple, j'ai réussi à vous trouver Spider-Man, le dernier, donc en TS par contre. Et voilà, je vais vous montrer que ça fonctionne, évidemment. Donc, ah bah non, bah là déjà il ne fonctionne plus. Super. Donc voilà, comme je vous disais, les liens sont activés, enfin sont actualisés assez souvent, donc malheureusement, il y aura certainement des films au moment où vous allez télécharger le logiciel qui ne fonctionneront plus. Il faudra que je les remette à jour évidemment, ou que je change les films. Donc voilà, il faut attendre, connexion en cours. Si ça vous met ici mise en mémoire tampon, c'est que c'est parti, ça se lance. Si ça marque presse, c'est que c'est foutu, le film ne démarrera pas. Mais tant que ça marque connexion en cours, c'est qu'il faut patienter un peu le temps que l'appel au serveur se fasse, hein. Voilà, c'est parti. Mise en mémoire tampon, 71%. Donc voilà, ensuite vous pouvez mettre au plein écran. Et puis voilà.
le film se lance aussi sec. Là en l'occurrence c'est Kick-Ass 2. Aïe 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 aïe. Ensuite, eh ben, on peut essayer d'autres films, hein, par exemple Ted. Donc voilà, hein, ça vous prouve quand même qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de virus, il n'y a rien. J'essaye vraiment de vous proposer des choses qui fonctionnent. Donc si ça fonctionne pas, c'est que ce n'est pas de ma faute. Moi ça a fonctionné sur mon PC, puisque je vous le montre directement par une vidéo que ça fonctionne quand même. Donc voilà, après j'espère que ça va fonctionner aussi chez vous. En l'occurrence, là je l'ai pas testé sur un autre ordinateur, mais je pense que pour la prochaine version, je vais le faire. Je vais tester sur un autre. Donc c'est toujours en connexion. Bon, je vais faire une petite pause le temps que le film commence. Et dès que c'est parti, je vous reprends. Bon alors, bon, peut-être ne veut pas se démarrer, donc je vous lance G.I. Joe Conspiration en espérant que ça se lance. Ce n'est pas au niveau des liens, mais tout simplement au niveau de ma connexion. Je sais pas en ce moment ce qu'il y a, mais j'ai vraiment une connexion merdique. Je sais pas pourquoi, va falloir que je fasse un petit tri sur mon ordi là. Parce que c'est vraiment le bordel. Donc j'espère que là ça va se lancer. Que je vais pas attendre trop longtemps. En espérant que ce soit bon. Peut-être que ça venait de ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'il casse s'est lancé correctement. C'est bizarre. Alors, je vous ai mis aussi, oui, quelques résumés. Il me semble ne pas avoir tout fait, non. Ouais, j'ai pas tout fait. Il en manque. Enfin bref. Bon, je comprends pas là pourquoi ça veut pas se lancer. Bon, je vous dis, j'ai vraiment une connexion merdique aujourd'hui. Je suis sûr que je vais devoir uploader la vidéo en je sais pas combien de temps encore. Donc voilà, c'est déjà une vidéo qui dure 13 minutes. Donc voilà. Et pour quitter le logiciel, eh ben, tout simplement, vous cliquez sur déconnexion. Voilà. Ça nous retourne ici et vous faites fermer. Voilà, le logiciel est fermé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas j'espère. Si elle t'a vraiment plu ou que si ce logiciel tu l'aimes bien, eh ben, tu cliques sur le pouce vert et puis tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu fais pas partie de ma liste d'abonnés, fais-le. Et je te dis, tu verras, il y aura de bonnes vidéos, enfin du moins j'espère, et peut-être des moins bonnes aussi, ça peut arriver, des petits coups de mou. Et puis il y aura des concours, et puis il y aura aussi peut-être à l'avenir et prochainement, et j'espère, un partenariat. Donc voilà, peut-être une autre raison de faire un autre concours pour vous faire gagner de nouvelles choses. Donc voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les petits loups.